Les caméras. Ces choses fascinent les vidéastes depuis la nuit des temps, et évidemment, j'en fais partie. Qui aura le meilleur capteur, la meilleure résolution, le meilleur design? Soyons honnêtes, c'est souvent une guerre d'ego. Dès qu'une vidéo sortait sur le review d'une nouvelle caméra, j'étais déjà là à la comparer à 1000 autres, y voir ses qualités, ses défauts, et évidemment, à vouloir l'acheter. Pourtant là, je ne parle que d'un boîtier, certes qui est le corps et le cœur de la caméra, mais à quoi sert-il sans les yeux? Un nouveau blockbuster sort, tourné exclusivement avec des Sony FX3. Tout le monde parle du boîtier, mais jamais vraiment des objectifs. Pourtant, c'est eux qui donnent une âme à l'image. Je le sais maintenant, les optiques sont plus importantes et je vais vous le prouver. Il y a pas longtemps, je me suis procuré ma caméra de rêve, la Sony FX3, avec laquelle je suis en train de tourner cette vidéo. Alors, pas de doute là-dessus, je l'aime, c'est une excellente caméra. Mais le problème, c'est que j'avais très peu d'optiques, et surtout des optiques entrée de gamme de chez Sony, un 16-50 et un 55-210. Des optiques destinées au capteur APS, alors que ma FX3 est un plein format. Mais bon, encore là-dessus, c'est pas si grave, c'est pas interdit. Dans mon cas, j'avais pas le choix, j'étais obligé de les utiliser, et finalement, j'ai pas vraiment fait d'énormes différences avec les mêmes optiques sur mon A6000. Pourtant, là, je passais d'une Twingo à une Porsche, mais avec les mêmes pneus premier prix, forcément, ça glisse. Je n'avais plus vraiment le choix, il me fallait absolument une optique pas chère, de qualité, mais surtout avec du caractère. Et j'avais un nom en tête depuis quelques années, le Helios 44-2. Un objectif soviétique datant des années 60 et produit en masse par l'URSS, c'est un 58 mm qui ouvre à f2, et même si vous ne connaissez rien aux optiques, je vous assure que vous avez déjà vu son rendu. L'Helios 44-2 a récemment été utilisé sur le film The Batman et sur la deuxième partie de Dune. Assez magique pour une optique qu'on peut se procurer pour une centaine d'euros aujourd'hui. Bref, j'ai été conquis, et voilà, il est là. En conclusion, j'ai compris une chose, la meilleure caméra ne fera jamais de moi le meilleur vidéaste, mais le bon objectif, lui, peut révéler ma vision. Le style ne s'achète pas, il se construit, et parfois ça commence avec un vieil Helios soviétique à 100 euros.